Fait que c'est cool. Une autre culture de vendu. Si vous êtes intéressé à acheter notre culture, je vais mettre un lien dans la description. Puis c'est cool, à toutes les fois qu'on vend une culture, nous, c'est l'occasion de enlever la pellicule du SCOBY dans notre grosse cuve de culture. On brasse tout ça, on réalimente. Fait que tu sais, c'est comme une petite motivation de plus à en prendre soin. Fait que bref, la culture que je viens juste de mettre dans un sac, c'est ce qu'on a utilisé pour la vidéo 1 de 2. Aujourd'hui, c'est la vidéo 2 de 2. On l'a multiplié par quasiment 10. On a rempli un pot, je vais aller chercher dans quelques secondes. Puis, jeudi, il y avait un pH de 3.4. Aujourd'hui, je sais pas, je vais en chercher ça tout de suite. Mais en gros, on va utiliser ça pour faire du kombucha finalement. T'sais, là, on a juste comme multiplié la culture pour être certain d'en avoir en masse à vie, si on fait attention. Puis avec ça, ben on peut faire du kombucha. Fait qu'on commence tout de suite. Donc voici les résultats. Super belle couleur en tout cas. Je vais regarder ça pour l'instant, je vais chercher le reste d'équipement. Là. Bon. Je fais pas un tutoriel sur cette pellicule, mais en gros, ça c'est le dessous. Ici, on a tout le genre de judge, on dirait un gros rhume méchant. C'est toutes les poussières de thé qu'on a mal filtrées, si on veut, qui se sont ramassées dans le fond. Puis avec la fermentation remontée d'une espèce de fantôme, là, en tout cas, on aurait pu l'accélérer puis montrer. Mais ils ont tous été squeezés sous la pellicule. Fait que si vous voyez ça, une espèce de tache blanche, ou en tout cas, si vous voyez des malformations de votre pellicule, là, c'est normal, là, c'est comme ça. C'est pas plus c'est laid, mieux c'est quasiment. Là. Fait que c'est ça, ça fait une espèce de tache de thé, là, on pourrait même le frotter là, pour vraiment montrer. Là. C'est toujours très le fun à faire. 1-2 mm d'épais minimum. Jusqu'à ici, j'en ai peut-être bien 5-6 mm d'épais. Assez joué avec ça. Là. Dégueulasse. Fait que la pellicule, bye bye, puis on a 10 fois plus. Fait qu'on peut faire... Avec ça, on pourrait faire un 30-40 litres de kombucha probablement. Là, on met ça dans une chaudière ou deux, là, puis ça marcherait. Fait que avec la petite pellicule qu'on a eue, bonne chance. Fait que c'est un des gros avantages. Mais j'expliquerai pas vraiment pourquoi on n'utilise pas la pellicule, là, je vais mettre un lien là. Vidéo très populaire parce que le monde... Ça reste que c'est quand même nouveau, là, ce principe-là, fait que le monde partage l'info, puis ça, je trouve ça très cool, là. Bon, fait que vraiment, on a un pH de 3.1. Ce qui est vraiment cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on gère ça? Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Les grandes lignes... là, aujourd'hui, on va faire du kombucha à partir de kombucha. Fait que, tu sais, on s'entend, là, il est à pH de 3.1. En fait, ça, là, ça pourrait quasiment être le résultat de la vidéo d'aujourd'hui. C'est un peu trop acide, là, ça risque d'être surette. Mais, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Fait que je vais pas tout réexpliquer. On ferait la même chose, thé sucré, fait que du thé, du sucre, de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau. Si on a du kombucha pour une trentaine d'élèves, je me suis dit je vais apporter un plus gros pot que ça va être plus représentatif. Il rentre ici, là, il rentre 9 litres. Puis là, j'ai mis 8 litres présentement. Fait que tu sais, j'ai un petit peu plus que 10% d'espace lousse, libre, pour pouvoir rajouter du kombucha fin. Ça fait 260 ml par personne, donc on visait 250 ml à peu près, là. Ce qui est genre le format petit d'un pot maçon. Qui est à peu près ce qui me reste dans la bouteille. C'est parfait, je trouve, pour une dégustation. Donc, pour commencer, on va mettre 20% de ce volume-là d'eau pour la faire chauffer. Fait que si on a, là j'apporte la calculatrice, c'est vraiment pratique, mais à un moment donné, vous le faites à l'œil. Sachant qu'un litre d'eau, c'est exactement 1 kg en poids. On se concentre pas la tête, là, elle est plus froide, puis vu que c'est pas à TPN, là, pour ceux qui font, je pense, de la chimie, là, elle est peut-être plus pesante, fait qu'elle est plus dense que si elle était chaude. En tout cas, bref. 20% de 8 litres donne 1,6 litres, donc 1,6 kg. Fait que je transfère ça ici présentement. Idéalement dans le pot, hein. Ça remplit quasiment un cul de poule, là. Je le pencherai pas, il est quasiment plein. Puis là, ça va faire du bruit, c'est gossant, c'est ça. C'est comme les films de Hollywood, tu sais, ils mouillent les rues, nous autres on mouille notre comptoir, c'est plus beau. Maintenant, on va mesurer notre thé. Puis là, je l'ai pas expliqué parce que dans le fond, j'ai déjà expliqué, mais rapidement, pour pas le réexpliquer, mais en réexpliquant.
Je prends juste 20% d'eau pour faire l'infusion de thé, simplement que si je prenais toute l'eau, on ferait une infusion de thé à on vise 80 degrés Celsius, ben on se ramasserait avec tout un volume d'eau qu'il faudrait attendre qui baisse autour de 26 degrés Celsius avant de pouvoir mettre la culture, parce que si on met ça à 80 degrés Celsius, la culture, ben le kombucha va juste mourir parce qu'en haut de 60, tout meurt. T'sais, en gros, les levures supportent de 7, je dirais à 35 là. 40 c'est pas mal une limite, mais 7 à 35 degrés Celsius, et les bactéries devraient supporter aussi de 7, mais ils vont pas fonctionner vraiment à 7 degrés. 26 degrés Celsius, c'est assez eux autres pour fonctionner. C'est juste que vous comprenez pourquoi on chauffe le kombucha maintenant, c'est qu'on veut que les bactéries fonctionnent bien. 26, c'est comme un bon compromis, c'est la limite haute si on veut des levures, puis la limite très basse des bactéries. Plus bas que ça, ben les bactéries fonctionnent pas. Plus haut, les levures stressent trop, fait que ça marche pas. On met, dans notre recette, on met 6 grammes par litre. C'est pareil comme, c'est comme dans tout, là, c'est votre préférence. Mettez-en une certaine quantité, vous pourriez y aller au pif, comme ben du monde. Là, je le mesure, mais ben franchement, si je le faisais pour moi, à la maison. Fait qu'on a 48 grammes, on va y aller pour une cinquantaine de grammes. Fait que j'ai 50 grammes de thé vert, puis j'ai y aller pour 25 grammes de thé noir. Juste pour y aller, un tiers, 2 tiers, là. Fait qu'un total de 75 grammes de thé. Là, j'attends juste que ça monte à 80 degrés Celsius, et puis je mets ça dedans. En fait, non, je vais rajouter le sucre. Maintenant, pour le sucre. On va y aller à 75 grammes par litre, mais sur le volume total. En tout cas, c'est ça qu'on fait pour l'entreprise. Fait que ça donne 675 grammes. La raison qu'on y va pour le total, c'est simplement que si on calcule pour 8 litres, en tout cas nous autres, c'est qu'on fait des batchs de 300 litres. Pour faire une histoire courte, la culture n'est pas toujours au même pH. Des fois, il en faut plus que d'autres fois, parce que nous autres, on est précis sur le pH et non sur la quantité de culture. Tout ça, on y va pas au pif, mettons. Fait que des fois, il faut 30 litres de culture, des fois 15 c'est assez, des fois 35 quand on est mal pris, la culture est pas assez acide. Donc, on met plus de culture. Fait que si on calculait juste sur la quantité d'eau, de thé sucré de départ avant de mettre la culture, ça serait jamais la même quantité de sucre. Donc, nous, on met 22,5 kg pour 300 litres, ce qui donne 75 grammes par litre de kombucha total. Fait qu'ici, c'est 675 grammes. Je sais pas si vous avez compris ça, mais sinon, c'est pas super important. Tout ce que je dis aujourd'hui, la précision, là, c'est du kombucha maison. Là. Vous avez pas de tableau des valeurs à respecter et tout ça. Fait que c'est pas nécessaire d'être comme... Bon, 661, ça va faire la job. Je me casse pas la tête avec ça. Hey, ça, c'est hallucinant. Donc, ça ici, température, je l'entends frétiller, donc je sais que c'est à peu près autour de 75-80 degrés Celsius. On va regarder vite, mais d'après moi, c'est bon. Vous voyez, 78. Le son que ça fait, on finit par s'habituer. On met le thé. Je vais ramasser ce que j'ai fait, là. Fait que là, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de dissoudre le sucre et d'infuser le thé. Fait que pendant 10 minutes de temps à peu près, on brasse le sucre comme ça et on brasse le thé. C'est comme dans l'autre vidéo, là, je vais vous épargner cette étape. Je vais juste arrêter la caméra, mais je vais infuser 10 minutes de temps. Puis, tu sais, je veux dire, si vous mettez du thé dans ça ici, c'est pas grave. Cassez-vous pas la tête avec ça. Vous avez vu dans l'autre pellicule, toutes les particules de thé vont remonter sûrement à la surface puis vont aller se coller dans la pellicule. Ça fait partie d'une genre de filtration naturelle que le kombucha fait. Ah! Non, fait qu'on peut voir que tout est infusé, le sucre est dissous complètement. Il y a plein de feuilles de thé, mais c'est pas grave, comme je disais tantôt. Je vous suggère un autre cul de poule ou un autre contenant, juste pour dire. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de ça de côté. Vous allez comprendre assez vite. C'est le même principe que l'autre vidéo. Comme ça, c'est assez. Je mets le tamis, le filtre, n'importe quoi, vous pourriez filtrer avec ce que vous voulez. L'important, c'est d'avoir le moins
feuilles de thé qui passent, là. Puis même à ça, c'est chaud ça. J'ai déjà même fait une expérience que je peux mettre là, j'avais mis complètement le thé dans la fermentation avec les feuilles de thé toutes, et ça avait super bien fonctionné. Fait que si ça vous intéresse, c'est une autre option. Vous pourriez tout mettre ça là-dedans puis filtrer après la fermentation. Là, on filtre avant la fermentation, mais ça change, tu sais, ça change quelque chose. C'était meilleur même si on filtrait après. C'est juste que ça reste à travailler, tu sais. Je dis pas que je vous montre pas la meilleure façon de faire du kombucha, c'est juste que les gens font pas ça d'habitude. Fait que je vais quand même montrer une façon standard. Je sais, moi-même, je le fais pas commercialement encore, ajouter le thé directement dans la fermentation. Je vais peut-être le faire un jour, mais je suis pas rendu là. Fait que je suis rendu au fait que je continue à filtrer, même si je sais que ça, c'est une autre option. Fait que je vous montre ça. Mais possiblement que ma méthode va changer, parce que je trouvais que c'était meilleur. J'ai encore du thé ici, puis ce qui coule là est très concentré en thé. Fait que la raison pourquoi je me gardais de l'eau ici, c'est simplement que je vais le rediluer. Comme ça. De cette façon-là aussi, je récupère, vous voyez, il y a encore de la couleur, mais il y a aussi de la chaleur, parce que le thé est encore chaud. T'sais. Fait que là, je le refroidis, fait que je récupère toute la chaleur pour avoir un thé sucré à la fin de 26 degrés Celsius. Fait que ça, c'est notre thé sucré, puis on peut voir qu'on a encore notre espace libre. Là, je le mesure, mais libre à vous, là, c'est juste pour pouvoir le montrer. C'est parce que je vais mettre un litre, puis après ça, on va mesurer le pH, voir si ça fonctionne bien. Fait qu'on y va pour un litre, on va voir la couleur qui devrait changer, tout ça. Ah, vous voyez, on est à 20 degrés point 2. On est trop bas, mais c'est pas dramatique. Moi, je vais en mettre dans un déshydrateur pour garder la température chaude. Le fait est que là, j'ai pris de l'eau à 4 degrés. Ce qui fait que l'eau était plus froide. J'aurais peut-être pu prendre 25% pour faire mon infusion. Donc, on va prendre une mesure de pH, savoir si 1 litre c'était assez. Ça devrait être limite correct. Effectivement, c'est limite correct. Nous, commercialement, on viserait un pH de 4. Là, on a un pH de 4.3. Si c'est en bas de 4.6, c'est pour ça que nous autres, on suggère à peu près cette méthode-là. En bas de 4.6, c'est considéré comme sécuritaire pour le MAPAC. Les risques de levure sont grandement réduits. Mais vous comprenez là que si vous aviez pris une autre méthode puis que vous avez juste mis une pellicule, vous auriez un pH de genre 6.5 autour de ça. Là, ça aurait été plus risqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi j'ai de la moisissure dans mon kombucha. Ben, cette méthode-là, ça aide. Si vous avez accès à un pH mètre, ben, vous pouvez juste ajouter un peu plus de culture. Comme ça. Bon, fait que là, ouais, on a un pH de 4.1. Pour moi, c'est correct. Puis de toute façon, je suis pas mal au bord. Pour le kombucha maison, c'est parfait. Fait qu'il reste à fermer avec le même tissu qu'on avait au début. Comme ça. Ouh, l'élastique. Voilà. Fait que le kombucha est prêt à laisser fermenter. Celui-ci, on va remettre un tissu dessus. Fait que là, on peut voir que si on avait 2 autres classes de 30 élèves, ou en tout cas, on pourrait faire d'autres kombucha avec ça. Mais ça, on va laisser ça vieillir. Le pH va baisser davantage encore. Puis, la prochaine fois qu'on fait du kombucha, ben, on va en avoir besoin de moins parce que le pH risque d'être autour de 2.8 et c'est là que le 10% devrait faire amplement la job. Là, je l'expliquerai pas en détail, mais quand on va embouteiller ça, on va se garder un 10% qu'on va remettre dans ça pour remonter le niveau pour ça, afin de le garder actif, de le nourrir si on veut de kombucha pas complètement terminé. Puis c'est comme une espèce de cycle, genre on embouteille le reste, on refait un peu de kombucha quand on veut avec ça, puis etc. C'est comme un cycle sans fin. C'est le cycle de la vie. Non, je vais pas chanter ici. Fait que je m'éternise pas plus que ça, on va couper dans le temps, puis on se revoit dans 10 jours à partir de maintenant. Ouh. Je viens de faire une mesure de pH, et bye bye. C'est prêt. Curieusement, c'est prêt beaucoup plus tôt que je croyais. Pour vous montrer. En fait, ça a pris 7 jours. Fait que c'est ça. On a un pH de 3.1, j'y ai goûté, tout est bon. Si vous n'avez pas de pH mètre, ce qui est totalement normal puis acceptable, je dis c'est pas obligatoire du tout, vous faites juste égoutter soit avec une paille ou avec une paille ou une cuillère. Hein.
Et puis le goût du kombucha. Ben là, c'est le thé qui sort beaucoup. En fait, on a mis pas mal de thé noir. C'est juste que le goût sucré s'en va. Puis il y a une puissance genre acidulée qui prend un peu plus le dessus, ce qui fait un bon équilibre. Ça se fait que ça soit trop acide pour vous, ça se fait que ça soit trop sucré. C'est à vous de décider quand est-ce que c'est prêt. Mais là, il est prêt. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec le kombucha nous, on juge prêt? Premièrement, on enlève la pellicule. On peut voir que ça l'a, comme on avait prévu, fait une autre pellicule avec... Là, il y a vraiment une grosse morve dégueulasse. Quand je parlais, là, les feuilles de thé, là, c'est ça, ils se sont collés derrière la pellicule ici. C'est vraiment une filtration naturelle. Voilà. Ceux qui se demandent c'est quoi, c'est des feuilles de thé. Mais pour le reste, la pellicule, quasiment immaculée, là, c'est un beau frisbee. Tu sais, c'est quand même fait fort, là. Mais c'est ça. Bon, tiens, je me suis là-dessus. Mais c'est ça, c'est de la pellicule. Comme toujours, on n'en a pas besoin. La deuxième chose qu'on fait, ça c'est notre culture de départ, là, celle qu'on a multipliée. Ben, on va lui en redonner. Elle aussi, elle a fait une pellicule moins épaisse. Simplement parce que j'avais pas de place dans mon réchaud, si on veut, pour la garder chaude. Puis dans le local, il fait quand même froid. Fait que ça a sûrement moins fermenté. Mais c'est pas grave, là. L'important, c'est de la garder active. Fait qu'on enlève la pellicule de elle aussi. Toute petite pellicule, là. Tant qu'à montrer des pellicules, là. On dirait une peau. On voit vraiment à travers, là. T'sais, on peut voir mon pouce, là. C'est vraiment tout mince. Fait que vous voyez, on est rendu à 2.9, je pense que vous le voyez, là. Bon, en tout cas. Et puis 2.9, c'est quasiment, on peut y goûter, là. C'est quasiment un vinaigre, ou presque, mais il reste quand même une bonne partie de sucre. C'est surprenant. C'est limite buvable. Mais c'est ça. Ça ressemble à ce que nous, on vous envoie. Qui a un pH de 2.8, 2.9, justement. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que je dis. On enlève la pellicule, on enlève la pellicule de la culture, puis on vient réalimenter notre culture parce qu'on veut jamais manquer de ça ici. C'est ça ici, notre fabricateur de kombucha, si on veut. Fait que on va le nourrir. Avant de le faire, on va juste brasser ça ici pour équilibrer un peu tout, sans tout mettre à côté. Parce qu'il y a certainement des levures dans le fond, puis tout ça, fait qu'on veut juste comme remettre tout égal partout. Ah, ok. Bon. Fait que ça ici pour la culture, on peut refermer ça. Voilà pour ça. Bon, fait qu'il nous reste ça de kombucha à embouteiller. Vous pouvez faire plusieurs méthodes, là. Je vais pas expliquer l'embouteillage au complet parce qu'il existe, je veux dire, c'est infini le nombre de méthodes et de recettes. Je vais y aller super simple, puis je vous conseille d'y aller super simple aussi au début. J'ai ici un jus de cerise acidulé. Ce que je vais faire, je vais remplir ça ici avec un peu de jus de cerise, tout simplement comme ça. Comme ça en masse. Puis là, plus votre jus est sucré, moins vous pouvez en mettre. C'est juste parce que c'est plus risqué, au secours, que vos bouteilles explosent ou qu'il y ait comme trop de CO2 qui se forme si votre kombucha en bouteille est rendu trop sucré. Fait qu'en tout cas, bref, là, c'est ça que je fais, puis là, j'ajoute ça ici dedans. Fait que là, vous voyez, il me reste du kombucha, mais ça ici, je peux embouteiller un kombucha à la cerise. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un entonnoir. Bon. Fait que ainsi de suite. Ah. Idéalement, vous aimeriez avoir des bouteilles à peu près pleines comme celle-là. Fait que je vais toutes les remplir au bord avec celle-là. Fait qu'on a 6 bouteilles à la cerise. Là, je vais expliquer un peu après les détails de la refermentation, là, mais avant, on va terminer de l'embouteiller ça ici. Et puis là, ben, j'ai pas vraiment d'autres ingrédients disponibles rapidement, fait que je vais juste me faire 5 autres kombucha nature, parce que vous pourriez tout aussi bien refermenter du kombucha nature, parce qu'il reste assez de sucre dans ça pour activer une refermentation. Fait que c'est ce que je vais faire.
Et de mon côté, je n'ai plus de bouteille, il me reste encore tout ça de kombucha. Mais en tout cas, j'ai pas 30 élèves non plus. Fait que je referme ça. Donc voilà votre kombucha embouteillé. Maintenant, ce qui est bon à savoir... J'ai fait des vidéos sur l'embouteillage, tout ça, puis j'aimerais ça ne pas faire ça trop long ici. Mais en gros, vous avez 6 bouteilles de la même sorte avec celle-là. Là. Ce que vous devriez faire, si vous en avez 30, mettons, vous les gardez toutes au même endroit, toutes à la même température. C'est entre 20 et 30, là. Je veux dire, température pièce, c'est correct. Ça n'a pas besoin d'être chaud. Si les niveaux sont tous égaux, comme celle-là est un petit peu plus basse que celle-là, mais en tout cas, c'est pas dramatique. Mais si on parle d'une bouteille, mettons, comme ça, on l'exclut, là, à faire partie de ceux qui sont à vérifier. Après une journée, vous pourriez déjà, genre, ouvrir une bouteille d'une des 30, comme ça. Puis là, ça dépend des bouteilles. Donc vous pourriez avoir des bouchons vissés et tout ça, mais je suggère fortement ce type de bouteille-là, bouchon mécanique. Puis juste après une journée, écoutez, s'il n'y a pas de pression qui sort, rien, juste la refermer. Et puis, après 2 jours, même chose, vous l'ouvrez. Si vous entendez juste un petit pchit, un petit CO2 qui sort, c'est que c'est pas prêt. Vous prenez la bouteille que vous avez testée, vous la mettez de côté, et le lendemain, vous en prenez une autre. C'est plus vraiment un bon indice, là. Je veux dire, si vous videz toujours le CO2, les autres en accumulent pendant ce temps-là. Fait que là, mettons, après 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça peut être long, là. Mais malgré que cette fermentation-là s'est passée super vite, fait que je m'attendrai à 2 jours. Si, après un certain temps, vous ouvrez, puis vous faites juste ça, ça fait pchit, vous le fermez, clac, puis vous voyez qu'il y a vraiment de la mousse, puis il se passe beaucoup d'activité, puis ça veut remonter à la surface, puis ça aurait débordé si vous l'avez laissé ouvert, l'aviez laissé ouverte. C'est correct. Il est pas trop pétillant. C'est le temps de mettre au frigo tout de suite. Puis rendu au frigo, 24 heures plus tard ou 48 si vous avez le temps, le surplus de CO2 qui se créait puis qui allait déborder puis tout ça se dissout beaucoup plus facilement dans un kombucha froid. Donc, il ne devrait pas déborder. Fait que si vous le conservez au froid, après ça, il devrait pas. Fait que j'espère que c'est quand même clair, là. Mais s'il vous plaît, laissez pas ça température pièce pendant des semaines. Il reste assez de sucre pour faire exploser une bouteille bien souvent. Puis une bouteille qui explose, c'est comme un coup de 12. Votre culture, une fois qu'on a rajouté le kombucha qui est à 3.1 plus celui qui était déjà dedans à 2.9, a une culture, une mesure de 3. Bon, en tout cas, il y a une moyenne des deux, là. Mais en gros, ça ici, vous pourriez tout de suite, aujourd'hui, rebrasser, refaire un thé sucré, remettre un litre dans tout ça, là, puis refaire une batch. Si vous voulez encore 30 bouteilles dans une semaine, c'est parti, là. Ça peut être comme ça toutes les semaines, tous les 10 jours, selon votre préférence de kombucha, puis l'important, c'est de toujours garder ça plein. Comme ça, vous allez toujours avoir une bonne réserve pour faire votre kombucha. Puis si vous le réalimentez pas, ben ça va devenir vraiment très acide, puis ben comme celui-là, en tout cas, je sais pas s'il fait partie de la caméra, mais on en a une là. Puis c'est pas grave, c'est juste que après un certain temps, ça goûte moins bon. Là, ça doit être très bon. Vous pouvez pas, vous en mettez un 10% dans votre kombucha, fait que le goût moins bon, ça occupe quand même 10% de la saveur totale. Fait qu'en tout cas, bref, un bon roulement fait toujours du meilleur kombucha. Et, dernière chose, si vous le gardez plein puis vous ne faites pas de kombucha pendant un mois ou 2, ça n'a pas besoin d'être réfrigéré, ça se garde comme ça. Nous autres, on le met sur le comptoir avec votre tissu. Le mieux pour le kombucha, c'est vraiment température pièce élevée, là, tu sais. Ceux qui réfrigèrent vont stresser les levures, puis ils risquent d'avoir un kombucha qui va être plus endormi, qui, à long terme, va peut-être plus fermenter. Fait que, comme ça, vous pouvez avoir un plus beau tissu, là. J'ai pris ce que j'avais, là. Fait que j'espère que ça répond vraiment à tout. Puis désolé pour la longueur de la vidéo, j'aurais voulu faire ça plus rapidement, puis peut-être après ça, je me suis dit j'allais faire ça dans 3 vidéos, mais il était trop tard. Fait que sur ce, ben si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis par rapport à la classe de 30 élèves, je sais pas, je lance l'idée, là, vous pourriez comme tout envoyer vos questions, puis je pourrais faire une 3e vidéo pour revenir avec le plus de réponses, juste comme parler puis répondre à vos questions. Ça me ferait plaisir. Fait que c'est ça. Merci beaucoup.